Bonjour à tous, alors là aujourd'hui on va travailler un nouvel outil qui est l'outil Niveau et on va voir rapidement comment on peut s'en servir, les 4 ou 5 fonctionnalités essentielles et ce sera à vous après à travailler un peu plus en profondeur avec cet outil. Donc comme d'habitude on descend en bas, on va chercher nos outils, on va chercher le niveau et on va pouvoir justement, un peu comme on a vu dans les courbes, ou si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir la vidéo, on va pouvoir jouer quelque part sur les contrastes et à quel moment en fait on dit tout ce qui est au-dessus en dessous pardon, de 255 pour le blanc, ça sera blanc. Et tout ce qui est au-dessus de 1, pour le noir, ça sera noir. Et on a en fait le 1 qui nous permet au milieu en fait, d'équilibrer un petit peu tout ça. Donc, ça nous sert aussi à faire des contrastes de manière très simple. Vous voyez, là, j'éclaircis un peu tout ce qui est noir quelque part. Et je vais bien sûr cramer les parties blanches à risque des fois. Donc voilà. Je peux aussi considérer que tout ce qui est en dessous est noir. Donc cette partie-là, vous voyez, vu la lumière, vu tout ce qui se faisait, ça donnait un effet un peu, comment dire, de vignotage. Et je vais après, avec le curseur du milieu, équilibrer tout ça pour pouvoir déboucher certaines parties si besoin est ou pas. Donc ça vous permet en fait de donner un contraste un peu particulier à votre photo qui peut être relativement intéressant. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas après à aller vous balader sur ces curseurs pour savoir qu'est-ce qui s'y passe en jouant sur la saturation, par exemple, sur la luminosité input. Donc, on repasse en mode normal. Voilà ce qui se passe. Je vais revenir à 0. Je vais remettre tout l'ensemble à 0. Voilà. Et je vais vous montrer qu'on peut aussi, gros avantage, travailler sur chaque couleur, sur le rouge, le vert et le bleu. Donc pareil, je vais pouvoir bouger les curseurs pour donner un effet que je souhaite à ma photo. Je vais passer sur chaque couleur, faire un petit réglage pour vous montrer ce qui peut se passer. On peut doucement équilibrer les choses si on le souhaite. Alors là, comme je vous ai dit, je fais quelque chose de relativement rapide. C'est surtout pour vous montrer ce qui peut se passer et l'avantage qu'on peut avoir. Mais vous voyez, on donne de suite une couleur un peu particulière à la peau, à la photo. Et ça peut vous permettre vraiment de trouver votre style et de trouver en fait votre approche photo. Voilà, c'est très rapide, c'est très efficace. On peut aussi revenir après au tout début et rajouter, ajuster les effets qu'on veut, un peu plus, un peu moins. Si on veut attirer là par exemple le regard sur le visage, ça peut être vraiment ce qu'on fait en douceur. Vous pouvez aussi directement en bas jouer sur les entrées et les sorties de la photo. Donc ça c'est un choix, moi j'ai tendance à pas trop m'en servir, mais vous pouvez le faire. Et à la finalité, vous avez redonné un aspect à votre photo qui vous correspond. Trouvez le genre de réglage qui vous plaît et ça sera facile pour vous après pour pouvoir justement le reproduire. Donc voilà, c'était l'outil Niveau, tout simplement, que je voulais vous montrer. Comme je vous ai dit, cette petite série de vidéos sert à renvoyer les gens qui me posent, on va dire, souvent les mêmes questions. Donc ça me permet de leur dire, tiens, va voir cette vidéo et on gagne du temps, on peut passer à autre chose. Et voilà. Donc je vous invite à liker, partager et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce sur cette vidéo, d'activer la cloche. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et excusez-moi pour la lumière, mais j'ai un problème de lumière donc on ne me voit pas très bien. Mais comme je suis un tout petit, je pense que c'est pas très grave. Allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt.